Un laveur de sol, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit un aspirateur, même s'il le fait. C'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le Dreamy H11 Max. C'est en fait un laveur de sol avec une aspiration intégrée, avec une brosse qui tourne à fond la caisse. Bref, que de bonnes choses sur le papier au niveau de ce Dreamy H11 Max. En fait, sur le fonctionnement, c'est de l'eau propre qui va être injectée sur un rouleau qui va rouler très vite et qui va aspirer l'eau sale dans un autre réservoir. Mais on va y revenir en détail. Dans cette vidéo, on va d'abord regarder ce qu'il y a dans la boîte, je vais vous montrer l'appareil, on fera un tour des spécificités techniques, ensuite je vais faire tout un tas de tests, je vais le mettre vraiment en difficulté pour voir jusqu'où il va, je vous donnerai mon ressenti et à la fin de la vidéo, je vous ferai un point sur les côtés positifs et les côtés négatifs et je vous donnerai mon avis sur l'achat ou non de ce produit. Donc ce produit m'a été envoyé par la marque Dreamy parce qu'il est déjà sorti sur AliExpress, mais là c'est le lancement officiel sur Amazon. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech et ici on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à très bon rapport qualité-prix ou des produits innovants et qui m'intéressent comme celui-ci avec toujours un peu de technologie à l'intérieur. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Allez, sans plus attendre, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte et je vous explique comment tout fonctionne. Voilà donc tout ce qu'on a dans la boîte. On va retrouver notre laveur de sol aspirateur, une base de chargement, un câble secteur, une brosse supplémentaire, une petite brossette afin de nettoyer toutes les évacuations et qui a également un petit couteau qui va vous permettre, s'il y a des cheveux d'emmêlés dans la brosse, de pouvoir les décrocher. Un filtre EPA supplémentaire. Voilà notre aspirateur. Alors c'est quand même une belle bête, hein. On reviendra dessus au niveau des spécificités techniques, mais il est quand même assez lourd. Donc ici, nous avons un bac d'eau propre. Donc c'est l'eau qui va être envoyée sur le sol pour nettoyer. Sachant que vous pouvez mettre du détergent. Dreamy nous demande d'utiliser leurs produits et de ne pas utiliser d'autres produits. Je pense que c'est pour vendre déjà leurs produits et également pour ne pas utiliser de produits trop gras ou trop épais qui risqueraient de boucher les petits injecteurs qui envoient l'eau sur le sol. Et ici, nous avons notre bac d'eau sale avec sur le dessus ici un filtre EPA. Et pour accéder à l'eau sale, il suffit de démonter le dessus. Et alors là, je peux vous dire que là-dedans, on retrouve énormément de choses. C'est souvent très dégueulasse. Sur le dessus, nous avons ici un écran, auquel je vais enlever le petit plastique de protection, où nous allons retrouver, si je l'allume, un niveau de batterie, le type de programme utilisé. Donc on a deux types de programmes, hein. Donc soit automatique, soit absorption d'eau. En plus, elle parle, elle valide vocalement tout ce qu'on fait. Au-dessus, vous avez vu, il y a une espèce de liseré de couleur. Il est vert quand l'aspirateur ne détecte pas trop de saleté et quand il doit faire un petit boost en mode automatique parce qu'il va détecter le niveau de saleté du sol. À ce moment-là, il passe en rouge et il accélère. Et sur le dessus ici, on a un bouton d'auto-nettoyage, mais je vous montrerai ça par la suite quand on va faire les tests grandeur nature. Et au niveau de la brosse, alors vous pouvez enlever la protection qui est dessus. Hop, et vous accédez à la brosse. Pour enlever la brosse, il suffit de tirer là-dessus. Et voilà. Alors vous voyez que moi, je l'utilise assez énormément. Et on peut voir qu'il a tendance à stocker tous les poils de chien ici. Il faut régulièrement quand même ouvrir pour aller enlever tout ça. Et oui, comme je vous ai déjà dit, moi, je teste les appareils et je ne les lave pas forcément avant pour vous montrer vraiment là où ils s'encrassent. Et voilà, donc vous pourrez changer la brosse si elle est abîmée ou autre. Voilà pour les principales fonctionnalités. Maintenant, on va passer aux caractéristiques techniques avant de faire le test en situation réelle. Mais avant de passer au test, j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Vous avez un petit bouton ici qui vous permettra de changer la langue avec laquelle elle parle et également de régler le volume sonore de la parole.
Alors si on parle technique, il a une puissance de 200 watts, hein. Il a une aspiration quand même importante de 10 000 pascal. Et comme je vous ai expliqué, il va adapter sa puissance suivant le niveau de saleté sur lequel elle est. Et à mon avis, dans les tests qu'on va faire par la suite, il va booster. Il a donc un bac d'eau propre. Alors on dirait pas, il est tout petit, mais j'ai bien fait le test. Il peut accepter 900 ml d'eau. Et au niveau du bac de récupération d'eau sale, alors même s'il est plus grand, il va forcément recueillir moins, puisqu'il y a un peu d'eau qui va rester sur le sol. Il va recueillir jusqu'à 500 ml. Et la petite brossette qui est en bas, et c'est là où est toute sa force, elle tourne à 560 tours par minute. Donc vraiment, elle va frotter votre sol pour désincruster. Alors il a une autonomie de 36 minutes, ce qui paraît pas énorme, mais 36 minutes à passer l'aspirateur, surtout qu'il est assez lourd, hein, c'est quand même relativement suffisant. Moi par exemple, j'ai pu faire ma maison complète qui fait à peu près 135 mètres carrés. Ah oui, il est lourd, je vous l'ai dit. L'ensemble, quand même, à vide, sans eau à l'intérieur, fait quand même 6 kilos. Alors, c'est un petit peu embêtant. Si vous avez un étage, si vous voulez le monter aux escaliers, c'est quand même assez lourd. Par contre, pour le déplacer sur le sol, quand vous l'emmenez à l'endroit désiré où vous voulez nettoyer, il y a des petites roulettes derrière qui, vous simplifient la vie pour pouvoir le déplacer, et sachant que quand il est en fonctionnement et que la petite roulette tourne, eh bien il a tendance à avancer tout seul, donc ça vous simplifie le travail, même si au bout d'un moment il faut le retirer pour le ramener vers vous. Et oui, donc 36 minutes d'autonomie, mais par contre la charge est très très longue. Il faut compter 4h30, 5h30 pour le recharger entièrement. Voilà, maintenant qu'on a vu un peu tout ce qu'il y avait, c'est pas la peine de partir dans des délires d'explications énormes. Ce que je vous propose, et ce qui vaudra mieux qu'un long discours, on va aller le tester en situation réelle, mais alors en situation réelle, hyper exagérée, hein. Premier test, il y a Mémé Jackie qui est venue à la maison, elle a renversé sa tasse de café. Donc là, on va l'allumer et le passer en mode aspiration des sols. Et vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire. Il n'y a absolument plus de café. Et alors, ce qui est bien aussi, ce que je vous ai pas dit, donc là, vous voyez, il avance tout seul, hein. Je le pousse pas, hop. Par contre, il faut un petit peu de force pour le ramener. Et si vous le remettez droit, il se met en veille et il tient en position droite debout, donc ça c'est plutôt sympa. Et donc si vous allez voir dans le bac d'eau sale, vous retrouvez le café de Mémé Jackie. Vous pouvez, sans rien lui dire, vous lui resservez, vous le remettez dedans et personne ne s'en rendra compte. Non, je déconne, hein. Bien sûr, il y a toutes les saletés du sol qui sont également à l'intérieur. Alors pour ceux qui vont me poser la question, ça envoie toujours de l'eau, hein. Donc il sera impossible pour vous d'aspirer par exemple un tapis, ça le mouillerait en même temps. Donc là mon sol est quand même un petit peu humide, hein, c'est normal puisque de l'eau a été déversée en même temps. Là maintenant ce qu'on va faire c'est, je vais mettre mon petit mélange. Donc là on est dans un mélange de sucre, de son et puis de blé dur. Donc on va voir, on va donc là le lancer et le mettre en mode automatique et on va voir s'il aspire. Alors, et vous voyez, il est passé en orange, il se rend compte que c'est très sale, donc il a augmenté son aspiration. Là maintenant il est en rouge, parce qu'il se rend compte que c'est quand même très très sale ce que je lui demande. Voilà, donc ça fait vraiment bien le job. Par contre, il y a un petit problème qu'il faut que je vous montre. Et j'ai des grains le long du meuble là. Si je passe comme ça, alors là il a aspiré vraiment les petits grains qui étaient sur le bord. Par contre, ce qu'il faut savoir, quand on le voit bien quand c'est mouillé le sol, il laisse toujours un petit écart de 2 cm si on passe sur le côté. Il faut vraiment aller en face comme ça pour qu'il aille frotter vraiment le bord des meubles. Et maintenant, je vais lui faire le test ultime de chez Ultime. Ça fait, depuis que j'ai l'aspirateur, en fait, moi j'ai une deuxième maison qui a une dépendance, où je n'ai jamais lavé le sol. Je suis rentré, j'ai fait exprès avec mes chaussures pleines de terre. Donc le sol est horrible. Et on va voir si ça le nettoie correctement. Voilà, alors je vous ai menti ou je vous ai pas menti, il est pas sale mon sol. Là on va passer dans notre laveur de sol en mode automatique.
Alors là, bien sûr, c'est tellement encrassé qu'il va falloir passer plusieurs fois, hein. Et si on a des taches persistantes, hein, comme ce qu'on a là-bas, eh bien, il suffit de rester un peu plus dessus. Et comme la brosse tourne très vite, vous voyez, là, il m'a détecté que c'était sale. Et hop, il m'a enlevé la tache. Là, on a fini, vous voyez, c'est sans équivoque, hein, le avant-après, même s'il a fallu quand même que je passe plusieurs fois, hein. Et franchement, j'aurais pas cru, mais enfin là, c'est dans un état, c'était lamentable. Mais on voit quand même que ça va au bout des taches vraiment incrustées, sèches. Je vous dis, c'est de la terre. Alors, c'est même plus que de la terre. C'était de l'argile sec, hein, donc c'est vraiment un truc qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et donc là, forcément, ma brosse est complètement dégueu, hein. Eh bien, un avantage supplémentaire, c'est que vous pouvez le mettre directement sur son dock de rechargement pour faire un auto-nettoyage, et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Là, je vais le poser sur la base. Donc là, il me dit qu'il commence à charger. Et en appuyant sur le bouton placé au-dessus, ici, eh bien, il va lancer un cycle que je vais vous montrer, hein. Il injecte de l'eau et il tourne très vite. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais la brosse est vraiment dégueulasse. Quand j'appuie, il y a un jus marron qui sort. Je remets ça et là, j'appuie sur le nettoyage de la brosse. Donc je vous réexplique, hein. Il envoie de l'eau, elle tourne très vite et il réaspire l'eau dans le bac qui se trouve ici. Allez, je lance tout de suite. Donc là, il tourne. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il est en train de lancer de l'eau à l'intérieur. Bah, si vous voyez, ça fait du coup un jus marron dégueulasse. Et là, il aspire à fond la caisse. Ça remonte l'eau sale directement dans le bac de récupération des eaux sales. Là, il est en train de détecter si c'est sale ou pas. Encore. Et ça doit l'être puisqu'il remet de l'eau encore. Vous la voyez en bas. Et il respire à mort. Alors là, par contre, il fait du bruit, hein, quand il fait ça. Il est à sa puissance maximum. Donc là, l'auto-nettoyage est terminé. On va regarder l'état de ma brosse. Et c'est quand même beaucoup mieux, hein. Elle est moins marron. Et vous voyez qu'à l'intérieur des fibres, je retrouve moins de saleté. Ça fait plus jus orange dégueulasse. Par contre, ce que j'ai pu me rendre compte à l'utilisation, c'est que de temps en temps, il va falloir nettoyer le socle. Là, vous voyez, il reste toujours un peu de saleté, hein, une fois qu'il a fait l'auto-nettoyage, même s'il a aspiré une grande partie. Moi, c'est surtout les poils de chien que je retrouve ici. Voilà, bah de temps en temps, il faut mettre un petit coup de chiffon. Et comme vous l'attendez tous, voici notre collecte du jour. Âme sensible, s'abstenir. Voilà, donc vous voyez que ça récupère vraiment toutes les saletés. Un truc qui est un petit peu embêtant, hein, parce qu'il en faut, hein, quand même dans ces produits, c'est qu'en fait, vous ne pourrez pas faire les dessous de meubles. Ce gros réservoir-là nous empêche de passer sous les meubles. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, là, je vais aller dessous. Voilà. Et si je baisse trop, la tête se lève. Donc, c'est un peu dommage. Et vous voyez, là, boum, je viens buter. Je peux pas aller plus loin. Voilà, c'est un petit point quand même un peu négatif qu'il est quand même intéressant de savoir. Comme vous l'avez vu, c'est un appareil qui nettoie vraiment bien les sols, hein, en profondeur, qui, je vous l'assure, va vous surprendre et va vous dégoûter de l'état de vos sols, parce qu'une fois que vous le passez, même si vous êtes sur un sol propre, vous allez vous rendre compte que l'eau qu'il récupère est vraiment dégueu. Il a une forte aspiration. Moi, vraiment, c'est notre nouveau compagnon. On s'en sert hyper régulièrement. Ma femme, qui est hyper maniaque, en est ravie. Donc, si elle en est ravie, c'est que vraiment, c'est bien. Mais elle me fait remonter quelques points que je partage avec elle, parce que moi aussi, du coup, je le passe. Et même les enfants, ça les amuse comme ça avance tout seul. Alors oui, ça avance tout seul, mais eh bien, il faut toujours avoir un petit peu de force pour le ramener vers vous. On ne passe pas la serpillière en marchant derrière tout le temps. Non, on la pousse, on la ramène, on la pousse, on la ramène. Et à chaque fois que vous la ramenez, vous allez à contre de la brosse qui tourne, elle, et qui essaye de faire avancer. Bon, ça se fait, c'est pas trop pénible. Le fait également qu'on puisse le redresser et de le laisser en veille et qu'il tienne tout seul, ça c'est vraiment une bonne chose. Enfin, ça c'est des choses vraiment pratiques, mais qui sont un plus. Et comme il faut trouver des points négatifs, mais qu'ils existent vraiment, je dirais que le fait qu'on ne peut pas passer sous les meubles bas
et que ce gros réservoir vient bloquer pour qu'on aille au fond, bah, c'est un peu dommage. Autre point négatif, bah, c'est qu'il est lourd quand même, hein. Il est vraiment lourd et si vous avez un étage, le monter, alors je vous dis, il fait 6 kg à peu près à vide, vous rajoutez 900 ml d'eau, vous êtes à presque 7 kg, il faut que vous montiez vos 7 kg à l'étage dans les escaliers. Bon, voilà. Après, Dreamy a quand même trouvé le système de bloquer la brosse et du coup qu'on puisse se servir des petites roulettes pour avancer. Donc ça, c'est assez simple. Si vous êtes de plein pied, le poids, ça sera pas trop un problème. Si ce n'est juste pour le remettre sur son socle. Et c'est vrai que pour le remettre sur son socle, c'est pas évident parce que ça pèse assez lourd et il faut arriver à l'enclencher bien. Bon, ça se fait, hein, franchement, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et puis, bah, la petite chose qui est un peu embêtante, c'est que bah, quand vous passez la serpillière et que vous en servez vraiment pour serpiller, hein, eh bien, il va y avoir une petite distance de 2 cm entre la trace d'eau et le bord de la plinthe ou le bord du mur. Et donc, bah, il faut, si vous voulez aller dans ces coins-là, il faut l'attaquer de face. Mais bon, ces points négatifs-là ne, franchement, remettent pas en cause l'efficacité et la praticité de cet objet. Et je suis désolé, j'ai pas le prix puisque je tourne la vidéo avant le lancement officiel sur Amazon. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où il est sorti sur AliExpress, il était à 350 € à peu près. Donc c'est un coût, mais sachez que bah, ça vous remplace un aspirateur si vous n'avez pas de tapis. Parce que si vous avez des tapis, il vous faudra en plus un aspirateur. Et franchement, ça vous simplifie la vie au quotidien. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce test vous a plu. En tout cas, moi, je tiens à tous vous remercier parce que je ne sais pas si vous voyez le compteur derrière, mais on arrive bientôt à 5000 abonnés. Et c'est grâce à vous que j'ai accès à ce type de produit que peuvent m'envoyer les marques. Et donc, franchement, je vous remercie. Et la meilleure manière de me soutenir, c'est vraiment de vous abonner à la chaîne et aussi de me poser des questions, de me dire Vincent, et ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as oublié? Parce qu'on peut oublier aussi des choses dans les vidéos. Ouais, t'as oublié de nous dire ça. Voilà. En même temps, moi, ça me permet de m'améliorer et d'essayer de vous proposer des tests de plus en plus complets. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!